que propose Monsura pour analyser la configuration de notre terrain, ce qui peut permettre aussi accessoirement de détecter d'éventuels problèmes de modélisation. Alors pour ça, une fois qu'on a réalisé notre terrain, on va aller dans l'onglet du module MNT qui s'appelle Analyser, dans lequel on va voir quelques options qui vont nous permettre de mieux comprendre comment on fait et organiser notre terrain. L'une de ces options, c'est la réalisation de courbes de niveau. Pour ça, les courbes de niveau, elles sont paramétrées ici. Je vais tout simplement venir cliquer sur Espacement terrain ici, où il me propose une distance d'équidistance entre les différentes lignes de niveau. On rappelle qu'une ligne de niveau, c'est une ligne qui a une altitude constante, tout le temps au même niveau. C'est-à-dire que si on marche dessus, eh bien, on ne monte pas ou on ne descend pas. Si je prends une équidistance par exemple de 1 mètre, Monsura va automatiquement nous dessiner les lignes de niveau à 1 mètre. Et là, on se rend compte que voilà, on a une pente qui est dans ce sens-là. On ne sait pas si ça monte ou si ça descend. Il faudra regarder les altitudes des points. Mais globalement, on identifie assez bien cet élément-là. Je peux bien sûr augmenter un peu ça en mettant une équidistance de, je sais pas moi, 20 cm, par exemple. Je vais récupérer là quelque chose de beaucoup plus détaillé, qui reprend globalement ce qu'on a vu là, bien sûr, évidemment. Pour coter nos différentes lignes de niveau, une des solutions, c'est de venir ici créer une ligne de cotation, la ligne selon laquelle les codes vont être dessinés. Donc je peux tout simplement essayer de croiser le maximum de lignes de niveau. Donc par exemple comme ça, là j'ai croisé beaucoup, ici. Hop. Je valide. Et Monsura me propose des altitudes de lignes de niveau. Là je suis à 88, 87, 80, etc. etc. Je vais avoir l'ensemble de mes lignes de niveau qui vont être indiquées ici. Ensuite, je peux aussi analyser mon terrain tout simplement en localisant des lignes d'écoulement ici. Donc la ligne d'écoulement 3D ici, c'est en fait le trajet d'une goutte d'eau qui viendrait suivre la pente du terrain. Et là aussi, là je me rends compte assez nettement que le terrain il est en pente vers mon coin en haut à gauche là, qui est le point le plus bas du terrain. Ça va m'aider dans ma conception. Je vais aussi pouvoir analyser mon terrain en utilisant ce qu'on appelle ce que Monsura appelle les plages d'altitude ici, qui me permet ici par exemple de créer des plages d'altitude entre mon altitude mini et mon altitude maxi, avec un intervalle de 0,6 par exemple. Quand je l'applique, il me crée différentes couleurs. Et puis quand je l'accepte ici, je le dessine, il me redessine l'ensemble avec ces différentes plages d'altitude qui vont me permettre de localiser les points les plus élevés. J'ai toujours ma zone de décapage qui se trouve ici. Plus voir les plages d'altitude, il me suffit de revenir dans l'onglet plages d'altitude ici, puis de décocher, afficher les plages d'altitude. OK. Ce qui fait que je récupère mon visuel de départ. Et voilà.